Je suis arrivé dans le corps d'une femme, qui travaillait dans la cuisine impériale, grâce à un aigle. Il me reste encore 3 ans avant d'avoir 25 ans. Comment vais-je survivre dans ce palais froid? Ah, la sauce aux roses n'est pas encore prête. Dis à Luo Feinan d'attendre encore un peu. Qu'est-ce qu'on attend? Le roi des barbares a déjà franchi la porte Xuanwu. Si on ne s'enfuit pas, on va mourir. Qu'est-ce que tu fais? Cours, cours, sauve ta vie. Quoi? Oh non, au secours. Madame, sauvez-moi. Je vais te sauver. Ah! Espèce de chien, de cochon, tu ne peux même pas t'enfuir. Comment pourrais-je, moi, une petite cuisinière et en plus une grosse? Au secours, jeune femme. L'empereur et l'impératrice se sont déjà enfuis. Dépêche-toi de mettre des vêtements d'ouvrier. Toi aussi, fuis. Attendez-moi, Votre Altesse. Je pars avec vous, d'accord. Si vous pouvez me protéger, une récompense vous attend. 1000 taels d'or. Marché conclu. Devant, ils vont nous trucider. Tuez-les pour moi, ne vous contentez pas de les abattre. Comment es-tu venu? Chargez avec moi, ne vous laissez pas distancer. Abattez quiconque vous barre la route. Ton père n'est-il pas le général Zhenwu? Montre le courage d'une fille de général. Vite. Ah, Jinzong, laisse-moi aller voir comment ça se passe. Ah! N'est-ce pas? Allez, mon fils, ne te retourne pas, tu ne peux pas partir. Au secours, si on part ensemble. Va-y, personne ne s'en sortira. Le Seigneur a donné un ordre. Toute armée rebelle du roi de Yuainan a tué d'innombrables gardes impériaux. Les personnes secourues du palais sont toutes arrêtées. Attendre l'offensive du Seigneur pour décider. Ceux qui commettent des actes malveillants seront décapités sans pitié. Je vais défendre le pays. J'ai tout donné pour la grande cause. Et toi, par ta nature, tu as massacré toute ma famille. Le moment est venu pour toi de payer de ta vie. Ce général Wei avait des yeux aussi grands que le verger de pêcher. Il mangeait 3 servantes par repas. Il se spécialisait dans la chair tendre comme la tienne. C'est effrayant. Mesdames et messieurs, les arbres jaunissent. Nous, les fils du ciel, devons tout accomplir pour jouir de la grâce impériale. Devons conserver notre vitalité. Le traître Han n'ose pas nous impur. Prince de Dai, tuez-les. Y a-t-il quelqu'un de la cuisine impériale? Il y a une chance de survivre maintenant. Partez aider Shu Tao à faire des faits pour la police de la circulation. Si nous réussissons, nous sortirons vivants du palais. Si nous échouons, ils nous feront tomber. À quoi bon la cuisine impériale? Ici. Nous sommes tous les deux de la cuisine impériale. Oh là là. Chef Shu, puis-je vous aider? Ça fait 2 ans que je travaille à la cuisine impériale. Je sais tout faire. Une petite chose comme toi, tu penses pouvoir y arriver. Le général Wei a une lignée Wei. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avaler comme ça. Alors, je vous demande, le général Wei est-il fan Xuan ou Weiyan? Tante Wei. Je n'ai pas travaillé à la cuisine impériale pendant 2 ans. Je connais un peu la cuisine médicinale. Le général a déjà été plongé dans une rivière glacée. J'ai le froid. Dès qu'il neige, j'ai mal à l'estomac à cause du froid. Je ne peux pas manger. Où sont les provisions séchées que Monsieur Jun avait laissées ici? Hein? Tu parles de ces vieilleries. On dirait que cette bande de soldats n'y connaît rien aux bonnes choses.
Ce sont tous des tribus offerts en hommage. Ce produit savoureux et sain garantit que vous mangerez avec appétit. Qu'est-ce qu'une femme peut bien faire de bon? À mon avis, elle ne saurait pas distinguer la soupe du sel. Il suffit de regarder l'aide à côté. À la façon dont elle épluche les légumes, on voit bien qu'elle ne travaille jamais. Et celle qui tient la louche, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Ding 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 ding. Ça sent bon, si bon. Ça sentira encore meilleur dans un moment. Viens goûter. C'est trop bon. C'est bon. Ah! Apportez en vite au général Wei. Attendez, ça, c'est pour les frères. J'ai d'autres plats pour le général Wei. Pourquoi t'obstines-tu ainsi? Ce n'est qu'une simple prise de médicaments. La cuisine du général a préparé du thé au gingembre. Veuillez en prendre, général. Il contient du gingembre et des baies de goji pour réchauffer l'estomac. La cuisine prépare d'autres remèdes, pour le bien-être du général. Je vous en apporterai plus tard. Depuis que le chef Chou est entré dans la cuisine impériale, ses compétences se sont améliorées. Les gâteaux et la soupe qu'il a apportés tout à l'heure étaient déjà délicieux. Et maintenant il prépare même des plats médicinaux. Oh, ce n'est pas le chef Chou qui l'a fait. Ce n'était pas lui non plus tout à l'heure. C'est la femme de chambre que le général a sauvée auparavant qui l'a fait. C'est lui. Le général Xiao Du s'est retiré rapidement. Je te parle. Pourquoi ne bois-tu pas le thé au gingembre que je viens de te préparer? Parce que c'est mauvais. Très bien, très bien. Je vais goûter ce thé si bon. Tu me frappes encore. C'est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Mais il traîne depuis si longtemps. C'est la première fois que je vois son infirmière. Il semblerait que ce Suji Xiong ait fait en sorte que mon petit Fazi le garde à ses côtés pour gagner sa faveur. Mademoiselle Su, ce médicament, le général Wei l'a pris. Il va mieux, il va mieux. Je vais me reposer. Alors, vos maîtres ont-ils dit quand ils nous accorderont du temps libre? Ah, Seigneur 11e. Votre Seigneur 11e ne va pas revenir sur sa parole, j'espère. Comme prévu, rien de ce que dit un homme n'est digne de confiance. Mademoiselle Su, le général Wei adore les plats médicinaux que vous préparez. Seigneur 11e souhaite que vous continuiez à aider le général à se rétablir. Allez le dire à vos maîtres et généraux. Moi, je ne suis plus votre servante. Retourne d'abord, d'accord, d'accord. Je vais le raisonner. Ne vous fâchez pas. Maintenant, il n'a pas dit que nous ne pouvions pas partir. Ça ne fait rien si vous servez le général Wei quelques jours de plus. Je vous le dis. C'est lui. Lui et son conseiller, c'est du pareil au même. Ils sont de mèche. Deux tortues mangeant du charbon. Tous deux ont le cœur noir. Ah! Je ne vous dérange pas pour cuisiner. Je vais voir s'il y a autre chose à faire. A-t-il une rancune personnelle contre ce général Wei? Pourquoi Ji Xiong serre-t-il autant les dents? Ah! Ah, petite beauté, veux-tu quitter le palais? Seulement si tu me sers bien, je pense. Lâche-moi. Tu ne sais pas que l'armée du Tigre Noir a des règles. Votre général a établi un règlement. Comment oses-tu? Qui es-tu pour faire ça? Lâche-moi, lâche-moi. Ah, et voilà une jolie fille. Vous deux ensemble, je vais vous affronter. Ah!
J'aime ça. Ah. 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 Tu ne peux pas me tuer. Si ça ne te lâche pas l'estomac. Ah. Alors, le seigneur Su n'est pas bien, c'est possible. Ce Su qui cuisine pour vous. Su Jixiang, il a arrêté. Heureusement que je suis arrivé à temps. Tu es allé un peu loin tout à l'heure, non. Sun Laoliu est un proche du seigneur. Ce n'est rien d'autre que des mérites qui dépassent le maître. Comment le gérer en toute confiance? Tiens. Pas mal. Général Wei, est-ce votre colère d'officier pour une beauté? Ennuyeux. Ah. Ennuyeux. Ce n'est rien, ce n'est rien. Le méchant a été exécuté. Si tu me sauves. Ji Xiang, avant d'entrer au palais, mon vrai nom était Qiu Wanning. Si cela ne te dérange pas. À partir de maintenant, tu pourras m'appeler Sœur Ning, d'accord. Si nous avons la chance de sortir vivantes du palais, je t'emmènerai chercher mon père et mon frère. Serons-nous sœurs jurées? Dans sa vie antérieure, depuis son enfance, ma tante n'avait personne de proche. Je n'aurais jamais pensé avoir une sœur dans cette vie. C'est la fin, c'est la fin. Je t'avais dit hier de ne pas être impulsif. Ne flanche pas. Vu, streamer. Henning, c'est ça. J'ai entendu dire que la nuit dernière, pour une jeune servante du palais, vous avez fait décapiter Sun Laoliu en place publique. C'est exact, mon général. Ah. Ce Shen Laoliu est un fanfaron. Je l'ai tué. Ce qui m'intrigue, c'est quelle servante du palais a pu vous rendre si impulsif? Qu'on amène la servante du palais nommée Su Jixiang. Saluez son Altesse le prince de Huainan. Je suis très curieuse. Quel genre de talent culinaire peut amener Wei Ying, qui fait une crise, à manger quelque chose? Prépare-moi quelques plats dont tu as le secret. Si c'est bon, je te récompenserai généreusement. Si je ne suis pas satisfaite, je l'ai amenée pour vous la présenter. Ah. 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 Wei Qing. Cette femme de chambre que tu recommandais tant est vraiment exceptionnelle. Votre Altesse. Puisque le général Wei l'aime tant, il ne peut pas vous donner cette servante. Regardez bien. Moi. Bien que Wei Ling soit bonne, il est après tout un eunuque, et il est accompagné d'une humble cuisinière. Votre Altesse me teste. Si je refuse, je crains qu'aujourd'hui, Miss Su et moi, perdions tous de la tête. Par la grâce de votre Altesse, ce humble général n'ose refuser. Ce humble général vous épousera selon les 7 rites.
Ce sera une belle histoire. Ah, je n'ai pas mal entendu. Wei Ling a même accepté le mariage imposé. Quelle époque surréaliste. Qu'attendez-vous? Ne remerciez-vous pas. Votre servante vous remercie de votre grâce, votre Altesse. Pourquoi est-il si difficile de quitter le palais? Ces affaires triviales. Vous accordez une grâce. Que désires-tu? Permets-moi de parler, je veux quitter le palais. Oserais-je parler? Votre servante ose implorer votre Altesse de gracier ceux qui ont sauvé des vies dans le palais. Après des années de guerre, les terres sont dévastées. Si votre Altesse pouvait leur pardonner. Cela montre la magnanimité de votre Altesse envers le peuple, et leur permet d'aider à cultiver les terres incultes, pour que votre Altesse en tire profit. Ah! Cette petite servante de palais est assez intéressante. Vous ne demandez pas votre libération, mais la libération de tous les Wei Qing. Qu'en pensez-vous? Votre Altesse. Beaucoup de mes soldats et officiers ont combattu pendant de nombreuses années, et sont devenus pères de fonctionnaires. J'ose demander à votre Altesse de bien vouloir choisir parmi les femmes du palais, quelques-unes dignes de ce nom, pour les marier à mes soldats. Quelle coïncidence, c'est le prince de Gainan. Libérez-le. Ce type a déjà arrangé tous ses mariages. Ah! Vous deux, vous n'êtes pas encore mariés, mais vous voilà déjà à chanter en chœur. Général. Bien que nous deviendrons mari et femme, le campement est plein de monde et de commérages. Notre affaire. Il vaut mieux ne pas encore la dire aux autres. Merci. Le statut d'épouse du général est forcé. Je préfère être une petite cuisinière. Peut-être que je peux trouver une chance de m'échapper. Et il ne veut pas m'épouser. Le chemin pour épouser une femme est long, mon frère. Oh! Quelqu'un, giflez-le pour moi, arrêtez. L'empereur Jin s'est enfui. Quelle est la différence entre nous et les servantes maintenant? Elle pense toujours qu'elle est une concubine du palais. Ce n'est rien, elle est folle. Ne l'écoute pas. Ji Xiong, tu vas vivre avec moi. Bien que cette chambre soit aussi rudimentaire. C'était quand même plus confortable qu'ici. Marche. Puisque tu n'es pas non plus quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi devrais-tu avoir cette chambre individuelle? À mon avis, cette chambre individuelle devrait être réservée aux résidents principaux. Je veux te défier. Te défier à quoi? En matière de musique, d'échecs, de calligraphie et de peinture, en quoi peux-tu rivaliser avec la concubine Mei? Qui veut comparer ces choses avec lui? Je veux rivaliser avec lui en cuisine. J'ai entendu dire que ta future épouse et Miss Qiu se moquait de quelqu'un. Tu n'as pas peur qu'il soit harcelé et s'ennuie. Je vais inspecter le camp, Avant de s'envoler, elle vivait dans le luxe au palais. Elle n'est jamais entrée dans une cuisine. Cette fois, c'est une défaite assurée. Exactement. Nous ferions mieux de profiter de l'instant pour flatter Sir Bi. Peut-être pourrons-nous en tirer profit plus tard. Ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis. J'ai entendu dire depuis longtemps que Sir Bi fait d'excellents gâteaux. Maintenant que j'y goûte, c'est vraiment bon. Franchement, regarde cette soupe, elle a l'air bizarre, avec toutes ces choses mélangées. Ça va finir par se mélanger en goût. Non, pourquoi tu n'essaies pas? Alors, qu'en penses-tu? C'est trop bon. C'est d'abord parfumé, c'est sucré, et un peu acidulé. Les grains blancs à l'intérieur éclatent. Je n'ai jamais bu une soupe sucrée aussi bonne. Impossible, ils ont triché. C'est forcément Su Ji Xian qui l'a fait. Mesdames et messieurs,
Quelqu'un m'a vu aider Sœur Ning. C'est le dessert signature de mon kiosque à journaux modernes, le Yanzi Ganlu. Les anciens n'ont jamais vu ça. Ne dis pas que ta future femme est vraiment douée. Cette demoiselle Wu est aussi très intelligente. Elle apprend vite. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux d'elle, par hasard. Toi. N'importe quoi. Ji Xiang, tu es vraiment doué. J'ai tellement peur. Si nous suivons l'armée de HEIU et arrivons à Menchong, ce lieu froid et inhospitalier, et si on me forçait à épouser quelqu'un de vieux et d'handicapé, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai, ces gens ont tous fait la guerre. Et si je tombe sur quelqu'un de colérique, vais-je me faire battre à mort? PFF. Mon cœur brisé, dans un moment périlleux. Les palais et les flèches ne sont plus que poussière. Le loup s'appelle Kong, le roi s'appelle Kong. Je trouverai une occasion de m'échapper, accomplir ma grande ambition. À partir d'aujourd'hui, vous allez d'abord loger ici. Dans une dizaine de jours, on vous arrangera des mariages. Tiens, mais ce n'est pas notre maîtrise de tout. La fille porte-bonheur du jour. N'était-il pas dit que tu devais quitter le palais avec ta sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché avec un homme du commun. Tu as mangé quoi ce matin pour être si autoritaire? Tu parles sans gêne, tu es insolent. Comment oses-tu me frapper, moi? À l'aide, qu'on lui donne une gifle. Si je vois encore quelqu'un, introduire des seigneurs de guerre dans le camp. Je passais juste par là pour te voir. Ce n'est pas pour t'aider spécifiquement. Oh! Allons-y. Il a eu l'air timide tout à l'heure. Tu es vraiment forte. C'est super, Ji Xiang. Nous pourrons être ensemble à l'avenir. Oui, c'est génial. Mademoiselle Chou est là. Une personne importante vous demande. Serait-ce parce que nous étions trop voyants tout à l'heure, et que les voyous du camp nous ont vus? J'ai entendu dire qu'ils sont d'une sauvagerie extrême. Ji Xiang, j'ai peur. N'aie pas peur, je t'accompagne. Père, qu'est-ce que tu fais? Papa, oh là là. C'est bien que tu sois rentré, c'est bien que tu sois rentré. Il s'avère que tant qu'il y a de la famille, on n'a pas peur des montagnes de couteaux ou des mers de feu. Malheureusement, je ne pourrai jamais ressentir ce que c'est que d'avoir une famille, dans cette vie. C'est bien que tu sois rentré, oh là là. Ah, ça va, ça va. Bien, que ce soit de bon augure. Viens vite rencontrer ton père. Ah, Mademoiselle Su, votre aide salvatrice. Ce vieil homme ne l'oubliera jamais. Vous exagérez, général. Sœur Ning a été très bonne avec moi. Ce sont là des choses que j'aurais dû faire. Si Mademoiselle Su le souhaite. Je voudrais prendre soin de vous. Je traiterai Mademoiselle Su comme ma propre fille. Mademoiselle Su, seriez-vous d'accord? Nous partons. Dites au revoir à la directrice. Au revoir, directrice. Au revoir, grande sœur. Hé! J'ai écrit le mot maison sur le sol quand j'étais enfant. Et je l'ai vite effacé. Plus tard, j'ai réalisé qu'une cuisine animée ne pouvait combler l'amertume du cœur.
Je pensais que pour cette vie, la maison ne serait qu'une pièce. Un repas, une personne. À quoi penses-tu, Ji Xiang? Tu n'es pas d'accord? Si, bien sûr que je suis d'accord. J'ai vécu 2 vies. J'ai enfin une famille. Tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ah, félicitations Général Qiu, c'est une belle réussite. Puisque vous avez une fille, autant bien manger. J'ai entendu dire que Miss Su cuisine à merveille. Aurons-nous le privilège de goûter ce soir? Tu ne penses qu'à manger. Tu n'as pas honte de te comporter comme ça avec une fille. Tu as pitié de ta femme. Alors dis-le. Si tu n'es pas capable, tais-toi. Je vais le faire. Ma fille ne doit pas se fatiguer. Non, non, je vais le faire. C'est la première fois que quelqu'un se soucie de ma fatigue. Les conditions de caserne sont limitées. Je vais préparer ça tout de suite. Alors, on mangera ce qu'on aura. Ça sent bon, oui. Quand est-ce qu'on pourra manger? Bientôt, bientôt. Tu dressais les assiettes. Goûte ces abats de porc. Ces abats de porc sont d'une saleté repoussante. Tu me fais manger ça, tu ne devrais pas me faire manger de la merde. C'est aussi de la diétothérapie. Les gros intestins sont légèrement froids. Ils ont pour effet de lubrifier les intestins. Et en plus, ils peuvent aussi apporter des protéines et des minéraux. Moi, 11e Yin Feng. Même si je meurs au combat, je ne mangerai jamais de merde. Qui va bouffer la merde de qui? Un délice de ce monde. Mademoiselle Su. Pourquoi ce général est-il si étrange? N'a-t-il pas perdu la raison? Ah, ça c'est bon. Je n'ai jamais mangé un repas aussi délicieux de ma vie. Ah, c'est grâce à l'arrivée de Miss Su. Oui, c'est vraiment délicieux, délicieux. Exactement. Et je vais épouser cette femme. Elle me préparera de bons plats tous les jours, et ah, cette petite diablesse qui se tortille. Je suis encore plus vaillant qu'à l'époque de l'armée de Shishui. Et, qui es-tu? Je suis ton futur époux. De toute façon, ta sœur a été donnée en mariage. Elle ferait mieux d'être donnée à moi comme épouse. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ne t'approche pas. Et au secours, au secours. Tu te débats, plus je suis excitée. Au secours, aïe. Aïe. Ça va. Camp militaire en déroute. Quel crime cela constitue-t-il? Ces femmes de chambre devaient être distribuées. En tant que sous-chef, j'ai cette qualification. Et il n'appartient à personne. Je l'ai voulu, je l'ai épousé avant, pourquoi pas? Qui a dit qu'il n'appartenait à personne? Même le chant des oiseaux est comme la poussière du monde. L'écriture en cursif, une rencontre, une bonne chose, Li Shengming. Tu es une bête. Comment oses-tu toucher à ma fille? Je suis sortie, tu m'as manqué. Ce n'est rien, c'est moi qui ai mal agi. Papa n'a pas su te protéger. Ce Li Shengming est connu pour être un débauché. Avant, il était dangereux chez Sun Laoliu. Puis il est tombé chez nous. J'ai déjà été informé plus d'une fois.
Que tu harcelais des femmes. Mon armée du tigre noir ne tolérera jamais de tels scélérats. Venez, à Paris Chouning. Excluez-le de l'armée et traînez-le dehors. Ah. Ah, je vais jeter un œil, n'aie pas peur. Mademoiselle Su, ça va. Je vais bien, Shu Tao. Celui dont la tête est coupée. Quand vous irez chasser du gibier dans la montagne arrière à l'avenir. Pourriez-vous m'en laisser un peu? Il fait froid à Pékin, je voudrais. Tiens, Miss Su, voici ce que vous vouliez. Tant de choses. Ah, pour ces fourrures. Il y a pas mal de gibier dans la cuisine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai préparé un repas supplémentaire pour tout le monde. Goûtez le gibier grillé par Miss Su elle-même. Alors, le talent de Miss Su s'est encore amélioré. À l'avenir, je vous ferai aussi goûter. Nous avons déjà goûté. Ceci vous est spécialement apporté pendant qu'il est chaud. Je m'en vais. Et moi, je pensais naïvement que c'était un cadeau pour moi. Quelle inconscience. Le nord est vraiment froid. Ji Xiang, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ce n'est rien, il fait juste très froid. Ces derniers jours, cuisiner me donne des crampes. Toi, tu passes ton temps à penser aux autres. Je vais vite chercher quelqu'un pour vous faire une paire de gants en poil de lapin. Et puis j'irai demander à votre père et à votre frère de vous apporter de la crème pour les engelures. C'est vraiment la sœur Ning qui tient à moi. Il semble que je ne puisse pas manger de bonnes choses récemment. J'ai entendu le général Qiu dire que Miss Su a des engelures. Elle est malade maintenant, vous savez. C'est le moment idéal pour lui montrer de l'attention. Il y a beaucoup de monde qui veut aller au camp militaire pour la voir, pas seulement vous. Après tout, tu n'as pas dit à tout le monde que Su Jixian t'a déjà été promise en mariage. Tu as l'air bien libre. Tu veux t'entraîner avec les nouvelles recrues. Ah, je me tais, je descends, au revoir. À 80 lits, il y a une certaine Zenzi. Si elle monte à cheval, elle devrait pouvoir arriver avant la nuit. Ah! 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 Docteur. Docteur. Est-ce que quelqu'un dans la famille de ce client est atteint d'une maladie grave? C'est le client. Pouvez-vous décrire les symptômes de la maladie de votre proche? Je prépare ma trousse de secours et je vous accompagne sur le champ. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, c'est grave. Petit soldat. Tenez, c'est la dose pour 5 jours. Ramenez-la et faites-la tremper dans de l'eau bouillante. Quand l'eau aura refroidi, commencez le bain de main. 2 fois par jour. Applique encore un peu de pommade, si la peau n'est pas à vif. Ça suffit pour 3 jours. Ah, jeune marié. Et, l'affection entre jeunes couples est si profonde. Quand j'étais jeune, j'ai aussi connu ça. Si pressé. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là, en pleine nuit?
Sérieux, tu viens chez moi en pleine nuit pour faire de l'abstrait. C'est un as, ça. C'est un artilleur. Il y a eu un produit dans l'eau. Merci beaucoup. De rien, je pâchais juste par là. Tu pâchais par là. Oui, c'est sur le chemin. Le général a dit que c'était sur le chemin. Alors, c'est sur le chemin. Je suis de retour. J'ai encore des choses à faire, je pars. D'accord. Alors, combien de temps faut-il laisser infuser? Infuser. La quantité d'eau est bonne. Ah! C'est presque fini. Mademoiselle Su, je vais vous laisser. Mademoiselle Su, vous n'avez pas besoin d'être si émue. Nous sommes comme ça. N'est-ce pas plus heureux? Allez couper du bois de chauffage sur la montagne voisine. Séparez-moi, Xiang Feng et Zhang Naotan. Donnez-en un à chaque femme. Un à chaque femme. Demandez au forgeron de lui fabriquer un poêle à charbon. Quelle heure est-il? Je n'ai pas remarqué qu'il n'avait pas de charbon de bois. J'ai entendu dire que tu étais allé chercher des médicaments pour Mademoiselle Su sous la neige. Ne peux-tu pas demander à tes serviteurs de le faire? Ces dernières années, ta santé s'est dégradée. C'est encore Hanzeng et Hanzeng qui n'est pas encore arrivé. La fréquence des récidives est de plus en plus élevée. Si tu ne prends pas bien soin de toi. Si tu as une autre récidive. Jixiang est déjà endormi. Ne le réveille pas. Avant, je ne sais plus qui était si têtu. Tu ne fais même plus attention à toi, ça suffit maintenant. Pars. Je veux être exilé. Je ne m'attendais pas à ce que Wei Ling soit si prévenant. C'est super, Jixiang. Nous n'aurons pas si froid la nuit. Tout le monde te remercie. Me remercier pourquoi? Quand Maître 11e est venu distribuer les couvertures et les rations, il a dit que c'était parce que tu avais dit au général que tout le monde avait froid la nuit. C'est pourquoi le général a donné l'ordre de s'en occuper. Il semble que ce soit une bonne action de Lingan. C'est lui qui l'a suggéré, mais tout le monde m'a attribué le mérite. Pourquoi a-t-il fait ça? Oh, Mademoiselle Su. Frère Chou m'a dit que vous aviez des engelures aux mains. Je vous avais donné une pommade contre les engelures. L'avez-vous utilisée, Mademoiselle Su? Sœur Ning, d'où vient cette pommade? C'est le garde qui vous a emmené à la cuisine. Daei, qui me l'a donnée. Ah, merci. Grand frère Xiao Hui. Regarde, ma main va beaucoup mieux. Le gonflement a disparu. Tant mieux si ça aide. Rétablissez-vous vite, mademoiselle. Moi, je...
Non, ce n'est pas moi qui. Seuls les gars peuvent goûter aux plats préparés par les filles. Bien sûr. Mais regarde-toi donc. Tu as fait tout ce chemin pour rien. Pour te faire piquer la vedette et te retrouver dans cette situation. Même Dahei sait mieux parler que toi. Apprends-lui. Où est la liste des tests de mariage? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée de la capitale? Toutes ces femmes dans la caserne, qu'est-ce qui les fait rire autant tous les jours? Oh, j'ai là. Pour moi, tu l'as bien cherché. Un bon apprenti a de la persévérance. L'apprenti a de la persévérance. Mettez en place. Renforcez la discipline du roi. Tout le personnel sortant est planifié. Wugong ne peut pas sortir. Oui. Su Jixiang est parti. Réveille-toi vite, il y a le feu. Aidez-la vite. Su Jixiang, il y a le feu, tout le monde, réveillez-vous, vite, réveillez-vous, réveillez-vous, vite, réveillez-vous. On va mourir, ça brûle. Ah! Sortez d'ici. Vite. Dépêchez-vous de sortir. Allez, allez, par la fenêtre. Ah, comment ça? Je vais bien. Sœur Ning. Sœur Nu. Sœur Nu n'est pas encore sortie. Je dois aller la sauver. Reviens, je vais la sauver. Dépêche-toi, fais attention. Allons chercher de l'eau pour éteindre le feu. D'accord. Petite fille, petite fille. Puis Judge. Je suis passé par là pour te voir. Wei Xianquan. Hors de la ville, les soldats de l'Ouest ont capturé une paire de Turcs en embuscade. Déjà sous pression, en attendant la décision de Wei Xiangyun. Ce qui s'est passé aujourd'hui. L'adversaire connaît si bien l'escorte de la ville aveugle. Il y a forcément une taupe dans l'armée. Emmenez-le. Pour l'instant, je vous prie de bien vouloir vérifier. Ning, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le général Wei pour une affaire. Papa, rentre d'abord. Père. Une jeune fille visite tard dans la nuit. Y a-t-il une urgence? Merci, conseiller, vous êtes des nôtres, mais ce n'est rien. J'ose. Osez demander. Général, avez-vous une favorite? Allez, jeune fille. Puisque vous êtes la sœur de Jixiang, je n'ai plus besoin de vous mentir. Pour être honnête, Jixiang et moi, nous ont été accordés par Sa Majesté. Ah, sœur Ning, j'ai spécialement gardé la soupe de champignons des neiges pour toi. Où étais-tu si tard? Goûte vite. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton mariage arrangé avec le général Wei? Dis-moi, est-ce que tu me considères vraiment comme une amie? À quoi bon te montrer si aguicheuse d'habitude?
Tu te crois tout permis parce que tu sais cuisiner, à draguer tout le monde ici et là. Mais au final, tu n'as rien obtenu de personne. Ça suffit. Ma sœur m'aide. Et toi, qu'est-ce que tu as gagné à la suivre? Tu n'es pas tombé si bas, à devoir choisir un mari avec nous. Moi, c'est différent. C'est le garde impérial Kian qui m'a acheté ce bracelet en or. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais il a insisté. Personne ne t'offre de cadeaux, n'est-ce pas? On dirait que tu ne plais pas beaucoup aux hommes. Ah. Qui es-tu pour parler? Comment oses-tu intimider ma sœur en public? Tu oses me frapper, je te frappe. Je pense que tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. J'espère que tu ne finiras pas avec un simple soldat, seul et malheureux toute ta vie. Ah, je te le dis. Tant que je serai là, même si je suis ouvrier toute ma vie, je le ferai vivre dans le luxe. Vous tous, je vais me battre contre vous. Mademoiselle Su est-elle là? C'est moi, le général Wei. J'ai quelque chose pour toi. Donne-moi. Ah, général Wei, quelle générosité. C'est ça. C'est bien plus précieux que le bracelet en or de quelqu'un. Waouh, tant de choses. Ah! Général. Mademoiselle Su demande à vous voir. Ça, j'aime bien. Non, non, ce n'est pas ce que j'aime. Je ne vous le rendrai pas à l'avenir. Je me disais juste que ces trésors en or et en argent, sur la route de la marche et dans cette région inhospitalière et glaciale, risquent d'attirer les convoitises. Plutôt, pourriez-vous me les échanger contre des billets d'argent? 1000 taels suffiront. Mademoiselle. Sauvez-moi. C'est lui qui a maîtrisé cet art. Comment le lion a-t-il pu être blessé dans le palais? À voir ses blessures, on dirait qu'il a été pourchassé. Merci, demoiselle, de m'avoir sauvé la vie. Si un proche peut survivre. Peu importe ce que vous pensez. Ne soyez pas trop ému. Donnez-moi juste 1000 taels d'argent. Tu es vraiment la femme la plus cupide que j'ai jamais vue. Le général est aussi l'homme le plus difficile que j'ai jamais vu. Oh, ta mère t'a bien gâté quand tu étais petit. Elle s'est bien occupée de toi. Ma famille n'est plus là. Quelle coïncidence, moi non plus. Mais j'ai adopté un nouveau père il y a peu. Si tu n'es pas marié, tu n'as qu'à en accepter un. C'est un crime de ma part. J'en ai peut-être trop dit. N'oublie pas le truc des zéro voix, d'accord. Je m'en vais. On se mariera dans 2 jours. Il est parti. Tu ne peux pas me parler un peu plus. Ah! Ma fragilité me fait aborder le mauvais sujet. Je ne sais pas comment je vais t'intégrer après le mariage.
撤。Bien que je n'ai pas épousé le général Wei, je peux voir que le conseiller 11e tient sincèrement à moi. Peut-être que c'est là ma véritable place. Ah! 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 Voici ma demeure dans la cité aveugle. Désormais, ce sera aussi ta maison. Encore ce regard calme. Su Jixiang, qu'attends-tu donc? Il ne fait que remplir sa mission. Entrez. D'habitude, Shanqing est tout décoré et festif. Mais moi, c'est si morne. Je ne suis que son épouse nominale. Pourquoi devrais-je avoir des attentes? Merci, général, de m'offrir un endroit où me réfugier. L'intention de Wei Lin est très claire. Shanqing est contraint. Quant à l'avenir, chacun sa route. Je sais que ton cœur aspire à la liberté. Trouve-moi une occasion propice pour te suivre. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es l'épouse de Wei Yuyin pour toute ma vie. Je te donnerai tout le respect et la protection nécessaires. J'espère que tu feras de même. Alors merci beaucoup, général. Suki dit. La liberté n'est-elle pas ce que vous avez toujours le plus désiré? Pourquoi cette déception? Le général n'a pas encore dîné. Je vais préparer un encas. Ces 2 années de campagne militaire, mon corps n'est plus ce qu'il était. Entre crise et conflit latents. Dans cet état, comment oserais-je causer du tort? À la suite. Est-il vraiment là juste pour accomplir sa mission? Mais pourquoi m'a-t-il tant soigné en chemin? Au point de se précipiter dans les flammes pour me sauver, au péril de sa vie. À part ce corps que j'ai. Et ceux de la capitale. Puisqu'il s'en souvient. Comment pourrait-il vraiment me laisser? Et les 100 000 de l'armée du Tigre Noir à Mangchung sans aide. Je ne peux pas ruiner sa carrière. Le prince de Hainan est revenu sur sa parole. Pour le trésor, il va laisser partir l'empereur Jing. Je ne le permettrai pas. Il est là. Général. J'ai préparé du thé au jujube. Il fait froid, buvez quelque chose de chaud pour vous réchauffer l'estomac. Ce thé n'aura pas bon goût s'il refroidit. Ce qui a pu pousser Wei Ling à tuer un tel général et à perdre le contrôle n'est qu'une seule chose. Le général de la garde impériale. Que veux-tu faire? Fais-le. Je ne me soucie pas de me marier au général. Alors je soutiendrai pleinement le général. Merci madame pour le mariage. Je me précipite hors de la marée de la montagne. Le préfet détruit le groupe de fonderie. À quoi bon le prendre?
Quand faut-il faire ainsi? Une fois passé. Votre Majesté, vous êtes vraiment mon porte-bonheur. Pourquoi es-tu encore là? Tu n'es pas parti hier soir. Réfléchis, viens manger. Ne regarde pas. Je ne suis pas parti hier soir. Si c'était avant, je n'aurais reculé devant rien. Je serais parti hier soir. Après tout, Jindy est l'ennemi qui a anéanti ma famille. Je devais absolument le tuer de mes propres mains. Mais maintenant, dans mon cœur, il y a une personne importante. Alors je dois y réfléchir. De qui parle-t-il quand il dit une personne importante? Wei Ling, il y a quelques jours, l'affaire de l'espion que vous avez demandé au général Qiu d'enquêter a progressé. Contrebande de minerais de fer. Le minerai de fer de Mangshan, j'en étais fou il y a 3 ans. Qui a confirmé que le crime était trop grave. Oui, heureusement que nous l'avons su à l'avance. Et si celui de la capitale le découvrait, c'est toute la brigade du Tigre Noir qui est compromise. La lettre dit que ces gens feront une transaction ce soir. Va les capturer. Dis-leur que je viens de la ville de Mangshan, en signe d'amitié. Gagner la faveur des officiels locaux et les inviter à dîner. Bien. Je préparerai un grand banquet ce soir. Et aussi le Beiyuanyang spécial. Je garantis qu'ils dormiront jusqu'à demain. Nul ne me comprend mieux que vous, madame. Oh là là, ces plats sont vraiment splendides. Vous aimez vous occuper de ces choses, madame. Vous me flattez. Ah! Quelle joie aujourd'hui. Le général ne dédaigne pas nos vieux jours. Cela me réjouit sincèrement. Je vais boire le premier. Santé. Il est rare que Wei Ling veuille nous rallier. Si nous saoulons Wei Ling à midi, cela ne retardera pas la transaction du soir. Heureusement, Ji Xiang était préparé. Sinon, cette attaque successive, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Qu'est-ce que c'est? C'est Sir Ning qui me l'a donné. Ça endort sans qu'on s'en rende compte. Je vous resserre. Merci général. Merci général. Allez. Allez. Soumettez-les tous les deux. Surveillez-les de près. Je sors un moment. Chef, les marchandises sont arrivées. Il n'attend plus que ces étrangers. Pour vérifier la marchandise, signer et payer. L'argent et les justificatifs sont bien là, bien sûr. Mettez-les au cachot. Ah! Wei Ling, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as du cran, batte-toi contre moi à armes égales. Utiliser des femmes comme appât. Toi, tu n'es rien. Et, si j'étais vous, je réfléchirais bien à comment racheter mes fautes. Allez. Qui se manifestera le premier, et écrira la liste de ceux qui se sont ligués avec vous. Je le laisserai partir. Vous voulez utiliser cette méthode pour montrer notre fraternité. Pas question. Très bien. De toute façon l'or et l'argent que vous avez cachés ainsi que les livres de compte sont entre mes mains. Sinon, je continuerai à enquêter lentement. Mais à ce moment-là, vous ne servirez plus à rien. Alors, devinez quelle sera votre fin. Je vais vous dire. Même si nous devons mourir, nous ne trahirons jamais nos frères. Général, mon sang coule vers l'est. Si tu trahis tes frères, tu auras une mauvaise fin. Qui t'a dit de partir? Tu trahis même tes frères. Faire de l'avenir et de la vie de tes frères un tremplin.
Quelle grande personne es-tu donc? À l'époque, tu te justifiais sous prétexte de tuer des officiels corrompus. Ce n'était pas pour les habitants de Menchun, n'est-ce pas? N'était-ce pas plutôt pour retourner dans la capitale et venger toute ta famille? Et toi, quelle grande personne es-tu? Quand tu fais une erreur, tu ne cherches pas le problème en toi-même. Tu es encore là à blâmer les autres. Tu ne cherches pas la cause de tes propres erreurs. Et tu es encore là à blâmer les autres. Je t'ai entendu dire que tu avais encore des problèmes d'estomac aujourd'hui. Alors j'en ai profité pour te préparer un peu à manger. Mange-le vite pendant qu'il est chaud. Le ton de madame. Tu es si méchante. Où ai-je été méchante? Tu finis vite ton repas et prends tes médicaments. Ce n'est que du baratin. Non. Laisse-moi faire. Je ne sais pas ce que signifie baratin. Ça ne veut pas dire se disputer. Espèce de salope. C'est toi qui nous dis ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est ça, maman. Si tu ne veux plus de ta langue, tu peux le dire directement. Je n'ai pas drogué. J'ai juste mis de l'eau dans le vin. C'est vous qui ne supportez pas l'alcool. Ça ne me regarde pas. Tu dis que le général ne pense qu'à son intérêt personnel. Alors, est-ce qu'il s'enrichit? Ou est-ce qu'il traîne les autres vers le bas? Sans lui. Tes gens et ceux de Wangcheng sont encore en train de miner dans les puits. Et toi, tu fais du trafic de charbon pour ton profit. Tu vends ce minerai de fer aux étrangers. Ils forgeront des armes avec et reviendront te fouetter. Tu es un pêcheur. Crache sur toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi. Si on utilisait ta peau pour bâtir des remparts, aucun visage proéminent ne pourrait entrer. Laissez tomber, madame. Calmez-vous. Et toi, tu ne sais pas manger. Tu as l'estomac fragile et froid, et tu attends qu'une crise se déclare pour aller voir le médecin militaire. Il s'inquiète pour moi. À quoi penses-tu? Dépêche-toi de rentrer à la maison. Wei Ling est arrivé. Il faut que j'aille à l'hôpital vite. Ces derniers jours, la cité aveugle n'est pas très paisible. Beaucoup de gens veulent me tuer. Tu ferais mieux de ne pas sortir pour l'instant. D'accord. Jixiang. Jixiang, Jixiang. Va. Jixiang est empoisonné, va chercher un médecin militaire. Vite, Guihua, apporte un bassin d'eau. Bien. Jixiang. Jixiang. Fleur de lotus de glace. Technologie fleur de glace Baidu. Fleur de glace. Su Jixiang, tu ne peux pas mourir. Je ne t'ai pas encore dit que je t'aimais. Je t'en prie, ne me laisse pas toute seule. Jixiang. Mange un peu. Jixiang, sois sage. Une bouchée suffira. Je tombe dedans. Tu veux juste te rétablir un peu. Jixiang. Que puis-je faire d'autre pour toi? Wen Lingjun est arrivé.
Wenling, pourquoi restes-tu debout? Viens vite, tu n'en dis pas un. Je ne peux pas m'occuper des deux, dépêche-toi. Alors. Ah, ça va. Général, vous êtes fou, sachant que la blessure est empoisonnée. Comment avez-vous pu aspirer le venin avec la bouche? Ah, il est réveillé. Ah, tu te réveilles enfin. Réfléchis. Il n'a rien. Avec la fleur de lotus de glace pour le détoxifier, madame n'a pas de souci pour le moment. C'est juste que le général. Il ne reste plus que 2 moitiés de cette fleur de lotus de glace. Et il me faudra encore au moins 2 jours pour le soigner. Mais avant cela, le général sera sans force. Je ne peux que rester allongé. Tu peux y aller. Vous n'avez qu'à parler. Je suis à mi-chemin. Il y a forcément quelque chose. Ah, tu veux en profiter. Pour attraper tous les espions. Dans cette ville aveugle. Alors, utilisons la confusion pour le capturer. Wenling. Madame, vous voilà enfin. Le général a personnellement retiré le ventre pour sauver madame. C'est pourquoi. Oh, pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi es-tu si stupide? Il suffit que je t'aime. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu es ma femme. Bien sûr que ça en vaut la peine. Ne pleure pas. D'accord, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je te l'ai dit. Tu es ma femme. Si je ne suis pas bonne avec toi, avec qui d'autre le serais-je? Est-ce tout? Bien sûr que non. Merci. J'ai de la chance. Cette grande hache. Une fourmi. Ma femme essaie de m'intimider encore, je suis diminuée. Et maintenant, le général est diminué. Autant dire que je peux faire ce que je veux. Comment comptes-tu faire? C'est tout. Soudain. Tu devrais plutôt bien me traiter. Le moment venu. Madame pourra faire ce qu'elle voudra. À quoi penses-tu? Moi, je me disais. Quand est-ce que j'ai commencé à t'aimer? Quand? Je ne sais pas. En tout cas, je t'aime, c'est sûr. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de nouvelles. C'est la meilleure nouvelle. Maintenant qu'il y a Ji Xiong. L'affaire où l'empereur Shaking et le roi de Gainan se sont disputés doit être traitée avec plus de prudence. Ji Xiong. Si un jour, je me dispute avec le roi de Gainan, trouverais-tu cela inapproprié? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? S'il te traite mal, alors tu n'as pas à lui accorder ta sincérité. Avec ces mots, madame, je sais maintenant ce que je dois faire. Madame la générale. Les assassins qui ont attaqué madame ont été capturés, comme le général l'avait prédit. Ils sont de mèche avec Han Weiping.
Mais une fois la nouvelle de l'empoisonnement du général diffusée, le groupe 1 a alors été attaqué. Je crains que la fabrication de l'antidote n'ait été retardée. Alors, que faisons-nous maintenant? Les médecins m'ont demandé d'apporter l'antidote non encore préparé. Ils disent qu'avec les talents culinaires de madame, elle pourra certainement le préparer. Je suis cuisinier, pas médecin. Comment pourrais-je faire un antidote? Juni dit, Madame, vous le saurez en regardant. Vous n'avez pas. Ce n'est pas Wei Liang. Cette affaire concerne votre vie. Est-ce que je peux y arriver? Comment ça ressemble de plus en plus au sirop pour faire des tangoulous? Peu importe, essayons. Pousse. Wei Liang. Moi, celui-ci, c'est. Fais comme je fais d'habitude quand je cuisine. Je ne suis pas très sûre, tu veux. Alors Wei Ling est vraiment une personne incroyable pour sauver une femme. Il s'est fait tuer lui-même. Ah, mes frères. À partir de maintenant, cette ville aveugle sera notre royaume. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Général, n'est-il pas un peu tôt pour boire? Wei Ting, tu as mangé des prunes. Désolé. J'ai déçu le général. À quoi bon me tuer? Tout ceci est peine perdue. Il ne faut pas que tu y retournes. La source d'eau de la ville de Mang a été empoisonnée une fois. Les habitants de la ville montrent déjà des symptômes d'empoisonnement. Serpent. Comment la rivière peut-elle être ainsi? Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Un air soucieux. La source d'eau de la cité royale a été empoisonnée. D'innombrables citoyens dans la ville. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, la cité royale sera perdue. La tactique de coupure d'eau. Ils veulent nous affamer. Mais ils ont eu affaire à moi, je vous le dis. Tu as une solution. J'ai lu à propos de Xilou dans les anciens livres du palais. Ces racines peuvent neutraliser le poison. Ce soir, il peut faire jaillir de l'eau. Il suffit d'enfoncer cette racine dans le sol à 3 pouces. Et d'orienter les racines vers le courant. Alors, le danger qui menace Mang Chung sera résolu. Excellente idée. Alors j'emmène les gens cultiver Xiluo. Je viens avec toi. N'oublie pas de manger. Salut. Ces dames sont toutes si compétentes. Il semble que désormais, je ne pourrai manger que le soir. Quelle coïncidence. J'ai déjà faim. Ah, j'ai faim aussi. Ça s'est transformé en un jus, absorbé par les racines. Vraiment. L'eau est sucrée. Maman, j'ai terminé ici aussi. Merci. Merci. Regarde. Je veux voir Madame le Général. Madame la Générale est là, Madame la Générale. Ce sont des pots stickers faits maison. Ils sont encore chauds. Goûtez en un, s'il vous plaît. Je vous remercie tous.
Mais je ne peux vraiment pas manger autant. Madame la générale, vous êtes trop polie. Ceci, c'est juste une petite attention de la part de nous, le peuple. Ces processus n'impliquent pas les deux dames. Nous, les gens d'ici, on serait morts 1000 fois. C'est ça, c'est ça. Acceptez, acceptez, ne refusez pas. Merci. Je m'en vais alors. Au revoir. Bonne route. Je pars. Bonne route. Madame, qu'est-ce que vous faites? Ce sont tous des cadeaux des villageois sur mon chemin de retour. Maintenant, ma chère, votre réputation dans la ville aveugle rattrape presque la mienne. Il faut que je travaille encore plus dur. Vous êtes si radieuse ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais mangé. Ça, c'est moi qui ai demandé à Guiwa de cuisiner pour une famille d'agriculteurs qui a des vaches. J'y ai ajouté du lait. C'est très parfumé, madame, votre talent est exceptionnel. Si vous ouvriez un restaurant, vous feriez fortune l'année prochaine. Pas besoin d'attendre l'année prochaine, j'allais justement vous en parler. C'est le choix d'un local que j'ai fait ces 2 derniers jours en mon absence avec votre sœur. Aide-moi à choisir. Quel est le mieux? Tu veux ouvrir un restaurant? Pas seulement un restaurant. Je veux exploiter l'avantage frontalier de Blind City pour promouvoir la diplomatie culinaire. Bienvenue. Je ne savais pas que votre général Wei était si généreux. J'ai entendu dire que tu voulais ouvrir un restaurant. Alors je t'ai acheté ce magasin. Un cadeau pour ma femme. Heureusement, ma femme aime ça. Heureusement, Wei Feng peut se le permettre. Tu aimes. C'est donc ça, d'être aimé par un PDG. Ji Xiang. Rien que ce matin, nous avons déjà gagné 50 taels. Je n'aurais jamais pensé qu'après 70 000 ans, je gagnerais de l'argent de mes propres mains. Qui aurait cru à l'époque que la concubine impériale, qui ne levait pas le petit doigt au palais, serait aujourd'hui serveuse? Ma réputation au 9e étage est faite. Il ne reste plus qu'à étendre mon influence. Ils attirent des gens d'ailleurs. Allez-y doucement. Ce n'est pas encore mon tour. C'est moi qui suis arrivé avant toi. Qu'est-ce que tu attends? Ces gens qui se précipitent. Si jamais ils se blessent, ce ne serait pas bien. Que faire alors? Ce n'est rien, on peut appeler les numéros. Regarde, ça, c'est le numéro. Chaque numéro correspond à un numéro de table. Ceux qui ont le numéro peuvent entrer et manger en premier. Les autres font la queue. Enfin, il suffit de distribuer les numéros. Quoi? C'est une bonne idée. Je vois que ta petite tête est vraiment astucieuse. C'est de l'autodiscipline. Et, entrez. Ji Xiang. Ji Xiang, il y a un problème. Quelqu'un d'extérieur vient d'arriver, et il n'arrêtait pas de te pointer du doigt. Je me suis dit qu'il devait avoir quelque chose à te dire. Allons voir. C'est vous qui me cherchiez. Vous êtes le chef de cet hôtel. Oui. Merci beaucoup aujourd'hui, chef Su. Vous nous avez enseigné la recette de nombreux plats. Bien que nous produisions beaucoup de bœuf et d'agneau, je ne savais pas qu'il y avait tant de façons de les préparer, sans savoir que les légumes sauvages que nous jetons d'habitude pouvaient être si délicieux. Ce n'est rien. C'est la façon de faire de ma ville natale. J'aime expérimenter avec ces choses. Aurions-nous la chance de déranger souvent Mademoiselle Su? Ou peut-être aurions-nous la chance d'inviter Mademoiselle Su dans notre pays pour enseigner la cuisine? Si je pouvais, je proposerais à notre chef de signer avec Da 11e un traité d'amitié.
pour favoriser notre amitié mutuelle. J'en serais ravie. Ce serait un honneur. Être dans l'Antiquité si longtemps. Je ne voulais à l'origine que gagner ma vie grâce à la cuisine. Qui aurait cru qu'aujourd'hui je pourrais compter sur la cuisine pour ouvrir de nouvelles perspectives culinaires. Ce problème turc qui a tourmenté la dynastie Tang pendant des siècles s'est résolu si facilement. Je ne rêve pas, j'espère. Ne sous-estime pas notre Ji Xiang. Elle est très douée. Alors, assieds-toi et continue de manger. J'ai fait de la soupe de poisson. Guihua te l'apportera bientôt. On pourra parler de la soupe de poisson plus tard. Ces derniers jours, Madame est tellement occupée qu'elle a un peu négligé son père. J'ai entendu dire par Ying Feng que tu as accompli une grande chose aujourd'hui. Cette affaire. Dis-moi, n'est-ce pas incroyable? Je suis celui qui résout le problème qui vous tourmente depuis 100 ans. Mais qu'en penses-tu? On peut faire de la diplomatie culinaire. En fait, depuis toujours. La guerre n'est rien d'autre que la lutte pour de meilleures ressources. Et le peuple considère la nourriture comme le ciel. Si le peuple peut manger à sa faim et vivre une vie meilleure, qui voudrait encore faire la guerre? En fait, les peuples nomades. Les ingrédients qu'ils peuvent utiliser sont bien plus nombreux que nous ne l'imaginons. Je ne fais que transmettre ce que je sais. Par conséquent, les bons ingrédients qu'ils cultivent peuvent être vendus à grande échelle. Gagner de l'argent pour être autosuffisant. Alors, qui irait encore se battre? Je ne m'attendais pas à ce que Madame ait une telle perspicacité. Cependant, ces derniers jours, Madame, je vais peut-être devoir m'absenter. Oh! Alors, à mon retour, serons-nous un vrai couple, d'accord? D'accord. Alors j'attendrai ton retour. Je te protégerai toute une vie. Même au péril de ma vie. Sais-tu, tu es le grand général. Alors attends-moi ici quelques jours, le nouvel an approche. Nous préparerons les provisions du nouvel an ensemble. D'accord. Wan Ling, je sais ce que tu vas faire. Alors, puisque je suis le premier à rompre ma parole, puisque, pour le bien de Bao Ze, tu veux laisser passer aujourd'hui, je ne le permettrai pas. Jamais, Wan Ling. Tu dois revenir sain et sauf. Ah! Quand nous serons arrivés à la capitale dans quelques jours, si je dis au roi Yunan où se trouve le trésor, ta vie sera épargnée. Au feu, au feu. Wei Ling, vous ne pouvez pas me tuer. Votre maître m'a déjà pardonné. Il vous a pardonné. Qu'est-ce que ça peut me faire? Oser résister au Japon, et tu ne survivras pas. N'as-tu pas peur d'être décapité? Si j'avais peur d'être décapité, aujourd'hui, je ne serais pas ici. Wei Ling, j'ai servi ma famille corps et âme pendant des générations. Sauf mon cœur. Seulement à cause de tes exploits qui ont ébranlé le royaume. Accusé des crimes fallacieux de sédition et de trahison. Aujourd'hui, je vais venger les âmes innocentes de ma famille Wei. Et obtenir justice. Wei Ling, veux-tu vraiment te faire des ennemis? Ah, non.
Je peux te dire l'emplacement du trésor. Mes enfants, je vous ai enfin vengés. Imbécile, Wei Ling. Osez-vous désobéir à l'ordre du roi. Est-ce une tentative de rébellion? Sa Majesté n'a pas de cerveau. Si elle se fâche et s'affaiblit, ce ne sera pas bon. Puisque le couteau que vous tenez ne vous obéit plus. Il ne peut plus être utilisé. J'ai entendu dire qu'il vit très confortablement avec cette petite palefrenière à Blind City. Il y vit en effet très librement. Faites venir cette jeune servante du palais. Moi aussi, je veux goûter sa cuisine. Et je suis de retour. Dieu merci. Ji Xiang, tu m'as promis. Je reviendrai après le repas. Tu deviendras ma véritable épouse. Adorable main gauche. Vraiment. Jusqu'où? Comment un homme peut-il être si beau? Madame est réveillée. Ma performance d'hier. Êtes-vous satisfaite? Wu Wenling, tu es vraiment sans gêne. Moi, Su Jixiang, en 2 vies, je n'ai jamais connu d'homme. Mais lui, il fait rougir et battre le cœur des couples. Le messager impérial est arrivé au camp. Il a un décret à lire. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. J'ai appris que Madame Wei a ouvert la taverne Jixiang à Mangchun. Elle pratique la diplomatie culinaire. Je m'en réjouis grandement. Cependant, cela ne s'est pas encore manifesté récemment. Je propose d'inviter Madame Wei à venir loger 10 jours. Pour soulager mon mal. Par ordre impérial, le général Wei est mort. Madame, n'acceptez-vous pas le décret? L'empereur craint que Ji Xiang ne soit déshonoré. C'est une proposition absurde, je ne peux pas. Il ne faut pas le laisser attendre plus longtemps. Je sous-signé accepte le décret. Merci de votre grande bonté. Madame Wei, je vous prie de me punir rapidement. Ji Xiang, tu vas bien. Je sais ce que tu voulais faire. As-tu pensé aux 100 000 soldats de l'armée du Tigre Noir derrière toi? La dernière fois, tu as soulevé une armée pour le peuple. Nos frères ont enfin trouvé la paix. Tu vas te soulever pour une femme. Comment tes frères vont-ils te voir? Mais je ne peux pas te regarder te mettre en danger. Tu me sous-estimes autant. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai sain et sauf. Je t'ai dit, Wei Ling, tes paroles sont blessantes. Wei Ling, tu m'accuses dans la rivière. Si tu abandonnes vraiment pour une femme, toute l'armée du Tigre Noir, ne me reproche pas de ne pas avoir de pitié fraternelle. Quelle blague!
Sans moi, Wei Ling, l'armée du Tigre Noir n'aurait pas sa renommée actuelle. De plus, tu n'es qu'un pauvre érudit. Même si je te donnais l'armée du Tigre Noir, que peux-tu faire? Wei Ling. Ces mots sont désagréables. Sa Majesté a demandé à Jixiang d'entrer au palais. C'est juste pour cuisiner. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Je pense que tu as mauvaise conscience. Je pense que tu as mauvaise conscience. J'ai enfin réussi à passer ma jeunesse. Quelle est la prochaine étape? Je vais attaquer. À ce stade, seule une action concertée de l'intérieur et de l'extérieur peut réussir. Non, tu ne dois pas t'impliquer là-dedans. Tu as enfin réussi à sortir du palais. Jixiang est ma sœur. Sans lui, je serais morte au palais depuis longtemps. De plus, parmi nous, personne ne connaît le palais mieux que moi, ni ne comprend mieux les pensées de ceux qui y vivent. Mademoiselle Shi, veuillez accepter la salutation de Wei Ling. Je ne suis pas là pour vous. Le restaurant Jixiang ne peut pas être sans Jixiang. De plus, tu as même levé une armée pour Jixiang. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi d'être un informateur au palais? Si cette affaire parvient à Sa Majesté ce soir, il pensera certainement que Yin Feng s'est brouillé avec toi. Maintenant, il nous manque encore un accord. Un accord. Dans ce cas, je me sacrifie pour vous accompagner, monsieur. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Si madame est si négligente, je ne peux pas vous laisser tomber. Salutations, Votre Majesté. Ce que j'ai vu ces 7 dernières années. 11e Yin Feng et Wei Ling se sont brouillés. 11e Yin Feng a volé le sceau du tigre. En vérité, votre humble serviteur 11e Yin Feng se présente à Votre Majesté avec le sceau du tigre. Je suis prêt à être à vos ordres, et je n'ai plus rien à voir avec le traître Wei Ling. HMPH, une simple fille vient me demander de t'aider. Tu plaisantes. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Sous la lame, on verra les vrais talents. Si on doit se mesurer, alors mesurons-nous. Qui a peur de qui? Jixiang. Sœur Ning, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas maintenant, le restaurant, les 9 dragons auspicieux, n'a donc plus de chef. Cette jeune fille, si jeune, a une telle dextérité au couteau. Alors, ce que votre majesté disait, ouvrir un restaurant, les 9 dragons auspicieux, à Mangchang, et faire de la diplomatie culinaire, c'est vous le chef. Alors, ouvrir un restaurant, les 9 dragons auspicieux, à Mangchang, et faire de la diplomatie culinaire, c'est vous le chef. Oh! Si j'ai été aveugle. Arrogant. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. À l'avenir, j'espère que vous me donnerez des conseils. C'est facile à dire. Nous sommes tous des cuisiniers. Mes pensées ne peuvent pas être si mauvaises. Alors, continuez vos affaires. Allons-y, sœur Ning, parlons dehors. Waouh, regardez. Oh, c'est bien mieux que moi. Sœur Ning, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas, Wei Ling? Tu continues à faire des siennes avec lui. Jixiang. Je suis ta sœur. Il est ton mari. Comment pourrions-nous vraiment te laisser seule, dans ce palais où l'on dévore les gens? De plus, l'empereur veut clairement t'utiliser pour son propre profit. Si un jour il t'arrivait quelque chose, que ferait-il?
J'ai compris. J'ai une bonne idée. Que ton beau-frère vienne. Comment vas-tu? Comment va-t-il au palais? Ne t'inquiète pas, je l'ai vu aujourd'hui dans la cuisine impériale. Il a su gagner les cuisiniers du palais. Ah, au fait, où en est la préparation de la comptine? Ne vous inquiétez pas, tout est confié à ces petits mendiants. Dans 3 jours, cette comptine se sera répandue dans toutes les rues. Le peuple est unanime. Maintenant, il faut que la plume de l'inspecteur général souvienne de ce que tu dois faire. N'oublie pas. Aux yeux du roi de Gainan, tu es en train de préparer une mutinerie. Dépêche-toi de quitter la ville. Si les espions du roi de Gainan te découvrent, tout est fini. Oui, laisse-moi et Ying Feng nous occuper de ça. Attends nos nouvelles en dehors de la ville. Vous deux, mes grands frères. Je ne peux rien vous offrir en retour. Si je parviens à sauver Ji Xiang cette fois, quelles que soient vos demandes, je les réaliserai. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Alors, je viendrai manger chez vous tous les jours. Ah! Je me demande comment va Wei Ling maintenant. Je ne peux pas rester là à attendre. Je dois faire quelque chose. Ji Xiang. Pourquoi as-tu l'air si soucieux? Sœur Ning, j'essaie de mettre au point des feux d'artifice de signalisation. Des couleurs différentes pour des ordres différents. Ce sera plus rapide que d'envoyer quelqu'un porter des messages. Ah, tu sais faire ça aussi. Il faut juste ces 3 choses. Quand le moment sera venu, il suffira d'ajouter de la poudre métallique pour que ça pousse. Retourne d'abord. Quand j'aurai réussi, tu le sortiras en douce. Bien. Monseigneur, le roi Yuenan est monté sur le trône. Pour le trésor de l'ancienne dynastie, il est revenu sur sa parole. Non seulement il veut épargner les terres abandonnées, mais il veut aussi profiter de l'occasion pour reprendre les soldats de Wei Ling qui lui ont jadis prêté allégeance. De plus, cette ascension au trône n'a absolument pas amélioré la vie du peuple. Pire encore, les vies sont bafouées. La corruption et le chaos règnent partout. Et puis, de nombreux dignitaires, se prévalant de leur mérite lors du soulèvement, pillaient et s'arrogeaient les biens du peuple. Bien que les comptines qui circulent dans les rues soient peu fiables, la diplomatie culinaire de cette ville aveugle est un fait. Le couple Weishi jouit d'une immense popularité auprès du peuple. Ne devrions-nous pas en profiter pour soumettre une requête au souverain? Je vous soumets une requête pour restaurer la gloire et les hauts faits du général Wei Dingo, et pour que Madame Wei soit nommée dame de premier rang. Il ne faut pas décevoir le cœur d'un loyal sujet. L'empereur est traître. Ils sont tous traîtres. Une bande de pêcheurs qui croient aux rumeurs populaires. Qui donc a dit à votre majesté que je voulais reprendre le commandement des troupes? L'affaire du meurtre de Wei Ling a fuité. Votre majesté voit bien, j'ai même remis mon uniforme militaire. Cela suffit à prouver ma loyauté. Alors d'où vient cette chanson populaire? Et comment les affaires de Suji Xiang ont-elles été divulguées? Ces affaires de Suji Xiang. Après tout, ce sont des choses qui se sont réellement passées. Nous ne pouvons pas non plus faire taire la foule. Mais maintenant, les envoyés étrangers et le peuple de Mangcheng demandent que je libère Suji Xiang et la renvoie à Mangcheng. HMPH. Moi, le fils du ciel, dois-je écouter les ordres d'une bande de roturiers? Mais votre majesté, n'êtes-vous pas le chef de tous les peuples? Suivre la volonté du peuple permet d'obtenir le soutien du peuple. Allez, allez, détendez-vous. Ji Xiang, accompagnez Mangcheng. Oui. Le fait que Wei Ling ait trompé ses supérieurs et tué Fei Di ne peut pas rester impuni. Transmettez mon ordre. La réhabilitation du duc de Yingguo. Ses mérites et ses fautes s'annulent. N'en parlez plus. Wei Ling a remis le pouvoir militaire et formé l'armée du Tigre Noir. Il redevient un simple citoyen.
Exia, c'est toi, mon frère, qui m'aidera. Si cette bataille est gagnée, le général Wei, qui a mené la conquête de l'Ouest, sera stationné à la frontière. Nous, les Turcs, voulons former un triangle de fer avec l'armée du Tigre Noir, pour vaincre les rebelles de Huainan. C'est grâce à l'aide de votre épouse. Aujourd'hui, nous, le peuple, nous saignons. Tout le monde est bien vêtu et bien nourri. Qui voudrait encore faire la guerre? Ah! Shen Weichong. C'est donc ça que tu as étudié à la cour. Oui. Si cela peut gérer et résoudre les problèmes entre nous et la cavalerie turque, dû à la barrière de la langue et à l'incapacité de commander de manière unifiée. Cette chose est-elle vraiment si magique? Allons voir dehors. Ah! Avec un tel commandement magique, Ruby est déterminé. Neuf ne partent pas, 12 lames affûtées, 2 chemins, le destin revient. Le tigre noir avance. L'étoile du tigre noir. L'armée du tigre noir est-elle une armée de Wei ou la mienne? Le ministère de la guerre est pourtant sous mon contrôle. Votre Majesté, l'armée du tigre noir a été formée par Wei lui-même. Même si nous avons les sceaux militaires en main, cela ne suffira peut-être pas à les rallier. Je ne crois pas que si je leur promettais assez de gloire et de richesse, ils accepteraient encore de se battre pour Wei. Transmettez l'ordre. Dans l'armée du tigre noir, quiconque porte le même nom que l'accusé sera considéré comme un mérite de première classe, avec 10 000 onces d'or. Oui, oui. Mademoiselle Su, c'est bien ça. Ce sont les nouilles de la victoire. Après les avoir mangées, vous pourrez tenir longtemps. Votre morale sera inébranlable. Demain, nous vaincrons à coup sûr. Victoire, 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 victoire. Votre Majesté, hors des murs de la ville, 100 000 soldats de l'armée du Tigre Noir sont massés hors de la ville. Ils s'apprêtent à attaquer. Quoi? Quand Wei Ling est-elle arrivée avec l'armée du Tigre Noir? Les livres de stratégie sont entre mes mains. Comment pourrait-il mobiliser l'armée du Tigre Noir? C'est celle de 11e Ting Feng. Rapport à votre Majesté, Monsieur 11e. Le Seigneur 11e a quitté la capitale hier soir. Ah! Ah! Impossible. Impossible. Le malade de mon état de Yan, c'est vrai. Tant que le malade est là, je n'ai pas peur. Sur les remparts de Shui. Qin, ordre de l'armée du Tigre Noir. Wei Ling, le traître Han. Insubordination et meurtre. Refus de l'ordre impérial. D'abord, déchu au rang de roturier. Ceux qui vivent pour Wei Ling. Moi, Zhuo Sheng, l'empereur, ai été récompensé par le général avec 10 000 onces d'or. Tuez les rebelles. Nommez le marquis de Zenbei. Vous n'avez pas entendu. Le pays est entre mes mains. Vous devez m'obéir. Allez-vous vous joindre à Wei Ling pour vous rebeller? Le vert, c'est l'avancée de l'aile gauche. Le rouge, c'est le centre et la tenue. Le jaune, c'est l'encerclement par l'arrière. Et ainsi de suite. Au signal, en avant. Génie. Chef. Fei Ling. Que désires-tu?
Je t'accorde tout. Même pour l'affaire où tu as tué sans respect. Je ne te poursuivrai pas. Après avoir réglé cette affaire, je vais te renvoyer au palais. Pourvu que tu prennes les armes. Je t'accorde tout. Ah! Gong Yang. Le fusil ne tuera pas Chongchong. L'armée de Barbe Noire a forcé la porte de la ville en 3 jours. Le palais du roi de Huainan. Le roi de Shenyu monte sur le trône et se proclame empereur. Son règne s'appelle Jianan, longue vie à l'empereur. Bien que le roi de Huainan ait renversé la tyrannie et que son soulèvement ait été méritoire. Mais après son accession au trône, il n'a pas cherché à progresser. Il est revenu sur sa parole. Le peuple souffrait. Il mérite donc la mort. Bien que Wei Ling ait servi le roi de Huainan, elle a contribué à la protection du pays. Ses mérites et ses fautes s'annulent. De plus, l'accusation selon laquelle le duc de Dingo aurait trahi le pays est absurde. Restauration de tous les honneurs pour le mérite d'avoir fondé le royaume. Siège d'honneur à vie. Merci, Votre Majesté. Le souverain actuel est incompétent et déraisonnable. Le peuple vit dans la misère. Je supplie le prince de Shenyu de lever une armée et de marcher sur la capitale. Je suis à votre entière disposition. Comment cela a-t-il pu arriver? Le prince de Huainan m'avait pourtant promis que celui d'entre nous deux qui entrerait le premier dans la capitale pour devenir empereur se soucierait du peuple. Ouzé. Su Jixiang, tu es courageuse et pleine de ressources. Tes mérites diplomatiques sont reconnus. Je te nomme Madame Gaoming de premier rang. Majesté, votre humble servante n'est pas digne. Il y a trop de règles au palais. Je regrette les pots de vin de la ville aveugle. Pourquoi ne me laisses-tu pas rentrer, Votre Majesté? Tu es si libre d'esprit. Je te donne le léopard. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, je voudrais démissionner de tous mes pouvoirs militaires et joindre l'armée du Tigre Noir à votre armée. Je souhaite seulement vous accompagner à la cité royale pour mener une vie paisible et libre. Vous me nommez maintenant commandant. N'avez-vous pas peur que je vous tue comme le prince de Huainan? Si Sa Majesté était ainsi, il ne m'aurait pas gardé jusqu'à aujourd'hui. Dès que j'ai combattu le prince de Huainan, il aurait pu profiter de ma force sans effort. Tu sais, la fondue de Jixiangdin est vraiment bonne. Quel jour difficile le matin. Ce qu'on mangeait, c'était quoi? C'était immangeable. Et toi, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas te servir toi-même. Mange. Général Wei, ce défaut de protéger ta nourriture, tu ne le changeras jamais. Viens. À l'époque, au camp militaire, quand tu mettais secrètement quelque chose plus haut sur Jixiang, tu avais déjà cette tête. Allez, trinquons. Levons nos verres au feu d'artifice de Mangchon. À accent grave. Nos messieurs. À la nouvelle vie, à la nouvelle vie. Figure-toi que je n'y avais pas pensé. Jixiang refuse même un titre de noblesse de premier rang. Que sais-tu? Nous, les lettrés, sommes détachés des gloires et des richesses. Moi, je veux juste tenir le restaurant Jixiang. Et bien faire mon rôle de Madame Wei. Oui, à partir de maintenant. C'est sur Madame que je compterai pour vivre.